l'enjeu principal de cette étape continentale, c'est vraiment après la première phase du synode diocésaine national qu'on fait émerger des synthèses nationales. On a donc écrit un document d'étape continentale et toutes ces assemblées avaient pour but de réagir à ce document global donné à tous. Et vraiment, l'enjeu principal de cette phase continentale, c'est d'approfondir l'écoute et le dialogue et le discernement des appels de l'Esprit Saint en donnant une contribution propre, en faisant émerger de manière plus forte la voix de chaque continent. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a vu finalement ce que produit ce processus, c'est le sentiment et cette prise de conscience d'un enjeu à faire davantage entendre la voix de chaque continent avec ses préoccupations propres. Je dirais qu'à la fois, ce qui est très beau, c'est qu'on voit un vrai processus synodal marqué notamment par la méthode synodale de discernement ensemble, dans la prière, avec du silence, de l'écoute mutuelle, notamment en petits groupes, ce qu'on appelle la conversation spirituelle. Voilà, à chaque fois, j'ai été témoin d'un processus qui produit de la communion, de l'échange en vérité, et qui fait émerger aussi plus spécifiquement la voix d'un continent, alors avec des thèmes communs, mais aussi des accents un peu spécifiques pour chaque continent. Pour chaque continent, on a entendu, voilà, dû à la réalité, au contexte, un accent ou un appel plus fort. Donc en Océanie, c'était vraiment la préoccupation par rapport au changement climatique qui a un impact très direct sur la montée des eaux. On s'est déplacé toute l'assemblée parce qu'on était au bord de la mer dans un village qui est directement menacé, où la mer a déjà avancé de plusieurs mètres et détruit certaines parties. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et l'assemblée a fait retentir très fortement le cri de la planète, le cri de l'océan et le cri des pauvres. Au Moyen-Orient, l'enjeu principal dans ce contexte d'une région traversée par de multiples conflits, divisions, des situations extrêmement difficiles comme au Liban, en Syrie, en Irak, les églises dans la diversité, il y avait 7 églises orientales représentées, portent très fortement cet enjeu d'une plus grande unité et d'une unité aussi entre les églises. Il y avait une présence importante des représentants des autres églises orthodoxes, protestants, anglicans dans l'Assemblée synodale. Et donc, on peut dire que cet enjeu de l'œcuménisme, aussi du dialogue avec les musulmans dans le contexte du Moyen-Orient, est porté de manière très forte par le Moyen-Orient à travers la démarche synodale. En Asie, ont émergé aussi de manière plus forte la question de la famille et de tous les défis auxquels sont confrontées les familles aujourd'hui, le défi de la pauvreté aussi qui est bien présent. Donc on voit que l'Église implantée, inculturée dans chaque continent, dans des réalités sociales, porte ces défis, et en même temps, dans chaque cas, il y a vraiment le premier enjeu, c'est de continuer la conversion synodale et le chemin de la synodalité. D'abord, ce qui ressort et qui est commun à toutes les assemblées continentales, c'est vraiment une expérience qui porte du fruit. Voilà, et que de se mettre ensemble, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes et femmes, des plus jeunes, des plus âgés, d'expérimenter ces assemblées avec la diversité du peuple de Dieu en s'écoutant mutuellement, ça renforce la communion entre les membres du peuple de Dieu et ça renforce la communion entre les églises locales d'une même région, d'un même continent. À partir du thème d'ailleurs du document de travail pour l'étape continentale, qui résumait ce que la consultation précédente avait produit, c'est élargir l'espace de t'attente. L'enjeu de devenir davantage une église accueillante,
relationnelle, inclusive, où tous ont leur place. Et donc ce thème a beaucoup résonné à travers les différentes assemblées continentales. Plus les gens expérimentent la synodalité et ce chemin synodal, plus ils veulent le continuer et ils prennent conscience que c'est vraiment la manière d'être l'Église aujourd'hui et que pour annoncer l'Évangile, dans tous les continents, il y a ce souci de l'évangélisation, de la mission. Et cette expérience fait prendre conscience que pour relever les défis de la mission aujourd'hui, pour continuer à évangéliser et proclamer l'évangile dans ces différents contextes, il faut renforcer la synodalité et devenir toujours davantage une église synodale.